Ouais les amis, donc on est mardi, j'ai tout fermé, je suis dans le noir le plus total, une petite bière, je vais attendre un peu et après je vais éclairer la lampe à gaz, j'adore l'atmosphère de la lampe à gaz. Je voulais vous parler des idiots du village. Les idiots du village, ces gens qui sont heureux tout le temps, que vous croisez dans le village souvent, ou en ville. Moi je me suis écarté là depuis un petit moment. Avant j'avais beaucoup de connaissances, d'amis avec mon entreprise, avec mon garage automobile. Je vais relever un peu. Avec mon garage automobile, j'avais beaucoup d'amis, mais c'était pas vraiment des amis en fait. C'était des profiteurs. Quand tu as une entreprise et que ça marche bien, tu vois que tu gagnes du pognon, eh bien les coups de téléphone c'est tous les jours. Vincent, ça va? Ouais, je suis en panne. Tu peux venir me dépanner, ceci, cela. Alors là, du monde, il y en a qui vient vous voir. Et après, quand j'ai fait mon burn-out, beaucoup moins de gens sont venus me voir. Et certains ne me parlent même plus. Donc tous ces gens-là, je les ai écartés. Maintenant, je me méfie. J'accorde plus ma confiance. C'est terminé. J'accorde plus ma confiance et je préfère être seul que être mal accompagné en fait. Alors entre les profiteurs et les idiots du village, les profiteurs encore à la limite, bon ils s'écartent, tu les oublies, mais l'idiot du village il est toujours là. Il est toujours là, tu sors acheter ton pain le matin, il est là, tu vas dans une soirée, il est là, tu vas au magasin, il est là. L'idiot du village est toujours présent. Et c'est une plaie, une grosse plaie. L'idiot du village, c'est celui qui te dit, quand nous, survivalistes, quand on fait des stocks, par exemple, de nourriture, d'eau, etc., l'idiot du village la ramène toujours. Ouais, mais pourquoi tu fais des stocks comme ça? Il va rien arriver. T'es un inquiet, hein, t'es un parano, t'es ceci, t'es cela. Donc moi, ces gens-là, avant j'expliquais ma démarche survivaliste, etc. Aujourd'hui, c'est terminé. J'explique plus aujourd'hui. C'est fini. Le temps de l'explication, il est révolu. Je n'explique plus rien. C'est terminé. Maintenant, l'idiot du village, je le laisse dans son ignorance, la plus totale. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Il faut vraiment s'en séparer. Maintenant, mon cercle d'amis est très restreint. Je dois avoir deux amis. Et encore, je me méfie. Très restreint. L'idiot du village, c'est aussi celui qui te dit, parce que moi j'aime l'or, et j'ai acquis de l'or, j'ai beaucoup travaillé sur l'or. Et quand je dis stocker un peu d'or, surtout en 2018, quand c'est le moment d'acheter, j'ai dit à tout le monde d'en acheter. Même à mes parents et tout. On me prenait pour un imbécile à l'époque. Aujourd'hui, ils s'en mordent les dents. Ça fait x2. x2, clairement, voilà. Alors, je dis pas que ça fait x2 tout le temps. Mais je dis que d'en avoir, c'est pas idiot. Et c'est même vital. Alors, l'idiot du village, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, ouais, mais t'es un survivaliste, mais l'or, ça se mange pas. Voilà, vous voyez. Ça c'est la réflexion typique de l'idiot du village. Que l'or, ça se mange pas. Voilà. Donc, moi, je leur dis, non, ça se mange pas, t'as raison. Donc, n'en achète pas. Avant, je bataillais pour lui expliquer, pour lui dire, si, achète. Maintenant, c'est terminé. L'idiot du village, quand il me dit que l'or se mange pas, eh ben, je lui dis, t'as raison, faut pas en acheter. Voilà ce que je réponds à l'idiot du village. Voilà. Tous ces gens-là, c'est cette crasse perpétuelle qui nous entoure, qui nous pourrit la vie, parce que moi, ça me pourrit la vie, tous ces gens-là, idiots, qui ont un QI vraiment très faible, hein, parce qu'il faut pas croire, ils sont des gens avec un QI très faible.
Nous, quand on fait des burn-out, qu'on finit en psychiatrie, qu'on nous donne des antipsychotiques, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a fait des burn-out et parce que on a un QI élevé. C'est pas pour rien qu'on fait des burn-out. Hein? L'idiot du village, lui, l'idiot du village, il fait pas de burn-out. Il fait vraiment noir. Je vais mettre ça en attendant. Je mettrai la lampe à gaz plus tard. Et ouais, je mettrai une autre fois. Et l'idiot du village, c'est ça. Voilà. Il faut vraiment les tenir à l'écart. Il faut plus. Moi, il n'y a plus de cadeaux. C'est terminé. Ces gens-là ne méritent pas notre attention. Et ils méritent pas qu'on perde du temps avec eux, en fait. Voilà. Ces gens-là viendront vous bouffer dans la main. Ils viendront vous supplier. Si demain il y a une guerre civile, ou une guerre, peu importe, ou une grosse catastrophe, peu importe, ils viendront vous supplier de leur lâcher une boîte de conserve, de leur lâcher, je sais pas moi, un bout de pain, voilà, pour de l'or. Là, ils vont vous donner de l'or. Voilà, ils viendront vous bouffer dans la main, ces gens-là. Donc il faut là pour l'instant, il faut les laisser tranquilles. Là, on est dans la période de préparation. On n'est pas dans la période on n'est pas dans la période où on est en grosse catastrophe. On est dans la période de préparation. Donc il faut vraiment les laisser tranquilles. Il faut vraiment les laisser tranquilles. Voilà. Je reprends à chaque fois l'image du Titanic, mais c'est tout à fait ça. Les idiots du village, c'est comme sur le Titanic. Voilà. Quand le Titanic a coulé, rappelez-vous, les idiots du village, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils dansaient encore. Ils dansaient encore. Ils dansaient encore, ces mecs-là. Hallucinant. Voilà. Le survivaliste, qu'est-ce qu'il a fait sur le Titanic? Bah, il a pris un canot de sauvetage. Hein, il s'est barré. Voilà la différence entre le survivaliste et l'idiot du village. Donc, il faut arrêter de perdre son temps avec ces gens-là. Ils ne méritent pas. Préparez-vous. Et ceux qui ne veulent pas comprendre, laissez surtout, n'insistez pas. Ça ne sert à rien. Ces gens-là, il faut... Tu vois, même mon frère, c'est quand même quelqu'un de proche. Et quand en 2018, je lui disais d'acheter de l'or, il me disait, ouais, t'es un parano, machin. Aujourd'hui, il a regardé la télé, comme par hasard. Il a entendu aux informations que l'or avait beaucoup augmenté. Il commence à se poser la question s'il ne devrait pas en acheter. Il me demande ce que j'en pense. Je lui dis, c'est trop tard. Je lui dis, moi, ce que j'en pense, je t'ai dit en 2018. Voilà. Donc, je lui dis, maintenant, si tu veux en acheter, achète-en. Mais maintenant, c'est plus un conseil. Le conseil, je te l'ai donné en 2018, je ne l'ai pas donné aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, tous ces gens, même des proches de votre famille, hein, parce que voilà, on est souvent très mal entouré dans nos familles. Il faut faire très très attention. Et il faut surtout se tenir à l'écart de tout ce brouhaha permanent là, de gens qui n'ont rien compris. Ce sont les idiots du village. Voilà, les idiots du village, je crois qu'il faut les laisser bien. Quand tu le croises à la boulangerie, l'idiot du village, tu lui dis bonjour. Et puis voilà, faut rester poli avec ces gens-là, mais il faut surtout les laisser tranquilles. Voilà. Il faut surtout les laisser tranquilles. C'est très très important. Bon voilà les amis, c'était la petite idée du soir. Je vais manger avec l'éclairage à la lampe à gaz. Parce que là il commence à faire noir. J'ai fermé parce que tout à l'heure il y avait un gros orage. Et ça rentrait, l'eau frappait partout, ça m'a sali toutes les vitres et tout. Donc j'ai tout fermé pour laisser passer la tempête. C'est un peu comme l'idiot du village, il faut vraiment se cloisonner et les laisser bien à l'extérieur de vos cercles d'amis et autres. Voilà. Le réseau relationnel doit être d'extrêmement bonne qualité. Il vaut mieux avoir 10 personnes de qualité que d'avoir 10 000 amis sur Facebook qui sont tous, pour la plupart, hein, clairement, et je n'exagère pas, tous des idiots du village. Je vous le dis, ce sont tous des idiots du village. Bon les amis, préparez-vous et à bientôt. Ciao.